Je ne retrouve plus le chemin à prendre pour aller ouvrir le bon tiroir où est enregistrée l'information voulue. On dirait que quelqu'un a tout modifié. Du coup, je suis perdue. Moi qui ai d'habitude le sens d'orientation, je n'arrive plus à me diriger dans les couloirs de ma mémoire. Je vais aller ouvrir une boîte au hasard. Cela me permettra peut-être d'emboîter le pas sur le chemin sinueux qui mène au lieu des mémoires. Oh, comme c'est drôle, toutes ces photos de moi enfant. Oh, j'avoue que j'aime ça. J'aime me voir dans ces âges d'insouciance où la naïveté est reine. Oh, mais je me souviens très bien. Ces souvenirs ont un goût sucré, un goût édulcoré. Ils ont le pouvoir de ressusciter des sentiments et sensations depuis trop longtemps enterrés dans les méandres de ma boîte crânienne. Bonjour, en direct d'Avignon, Souviens-moi, une compagnie lyonnaise de Francheville. Alors, je me souviens plus, c'est sur la mémoire, la perte de mémoire, c'est un sujet d'actualité. Alors, vous incarnez une dame qui perd la mémoire. On a vu aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de femmes dans le public. Est-ce que la perte de mémoire inquiète plus les femmes que les hommes? Je ne sais pas vraiment, là il faudrait demander à Raphaël, l'auteur et compositeur de ce beau texte. En tout cas, oui, c'est ça, c'est une femme qui perd la mémoire, qui était une ancienne danseuse et qui retrouve parfois quelques souvenirs. Donc je suis en interaction avec la danseuse sur le plateau et le musicien qui a créé l'espace musical qui est formidable. Alors, notre ancien maire de Lyon, Édouard Herriot, avait dit « La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié ». Est-ce que vous partagez ce sentiment? Alors, c'est vrai que j'oublie parfois, hein, dans le texte, on va dire en tout cas. Mais donc, Raphaël a fait exprès justement de mettre des mots, vous l'avez vu, très choisis, très parfois même anciens. Et ça me reste dans le cœur et je vous assure, ça fait une trentaine de fois qu'on la joue et chaque fois, je suis prise par ce texte, plein d'émotions. C'est une pièce qui m'habite, vraiment, vraiment. Très bien. Alors, Raphaël, si je me souviens bien, vous êtes à Francheville, Francheville sur l'ouest lyonnais. Exactement, Francheville, domicilié là. Donc la compagnie est domiciliée là et c'est là où tout part à chaque fois pour tous les spectacles. Alors ici, on est à Avignon, alors c'est une vitrine. Qu'est-ce que vous apporte le Festival d'Avignon? Eh ben, une visibilité un peu plus forte. Ça nous permet d'être un peu plus vus aussi par les programmateurs qui n'ont pas toujours le temps de venir nous voir quand on se déplace. On a fait quand même plusieurs villes, hein, déjà en dehors du Rhône-Alpes. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ces gens sont très pris, donc c'est difficile. Quand ils viennent au festival, la plupart du temps, ils viennent vraiment que pour ça. Et alors après, il y a 1600 spectacles. Bien évidemment, ils ne peuvent pas voir tous les spectacles, mais en fonction de ce qu'ils cherchent, effectivement, on peut des fois correspondre. Donc on a déjà des gens qui sont venus nous voir, il y en a encore qui vont venir nous voir aussi la semaine prochaine. Donc pour pouvoir découvrir le spectacle, et ça c'est une très belle occasion déjà. Je n'oublie pas de vous applaudir. Bravo à vous, au Festival d'Avignon. Merci beaucoup.